Je vous ai appelé ici ce soir pour partager avec vous une bonne nouvelle pour notre famille. Ah bon? Oui. Votre fils, mon premier enfant, Lanzo, a été sollicité par une grande équipe pour aller jouer à l'international. Waouh! Quelle bonne nouvelle, petite sœur. C'est une bénédiction pour toute la famille. Super, super. Effectivement, c'est une vraie bénédiction. Et nous remercions Dieu pour cette grâce sur notre famille. Donc petite sœur, il faudrait que ton fils nous laisse tous ses vieux habits et chaussures pour qu'on les partage entre nos enfants. T'en fais pas Lisa, on a déjà 2 valises remplies d'habits à distribuer. Ah d'accord. Ça marche alors. Merci d'avance. Alors, le voyage est prévu pour quand? Le voyage est dans 1 mois. En tout cas, félicitations petite sœur. Merci d'être venu, grand frère. Bon, on doit y aller. Merci d'avoir partagé cette bonne nouvelle avec nous, félicitations. Je t'en prie grande sœur. Allez, rentrez bien. D'accord, on s'appelle. Anatole, c'est moi, ou bien tu as aussi constaté que, à chaque fois que notre petite sœur nous appelle, c'est pour se vanter. Se vanter. Ah bon? J'ai pas vu ça comme ça. Tu as vu son regard sur nous? Regard? De quel regard parles-tu? En tout cas, moi je n'ai pas vu de regard malsain de sa part. J'ai oublié à qui je parlais. Toi, tu ne vois jamais rien. Non, moi je dis la vérité, c'est tout. On doit partager le bonheur de notre petite sœur. Au moins, c'est une bonne nouvelle pour notre famille. Et son bonheur est notre bonheur, donc, moi, je suis content. Je ne dis pas non, mais c'est sa manière de nous faire déplacer inutilement qui m'énerve. Aïe, en tout cas, moi, cela ne me gêne pas du tout de venir chez ma sœur, pour célébrer une bonne nouvelle. Et, franchement, personne ne m'a attaché pour venir. Je suis venu de mon propre gré. Tu ne comprends pas, mais c'est pas grave. Un jour, tu comprendras. Bon, je dois te laisser, car je dois passer prendre quelque chose, au marché. Ah, d'accord. Donc à tout à l'heure. Sans faute, à tout à l'heure, grande sœur. C'est toujours elle, qui a bonne nouvelle à partager. Voici Anatole, qui a 3 enfants. Moi j'en ai 4, et aucun de nos enfants n'est devenu quelque chose. Mais c'est elle toujours, qui nous embête pour venir célébrer des choses chez elle. Je vais enlever ça de ses yeux, vite fait. Elle va voir. Son fils, Lanzo, n'ira nulle part. Ça, elle peut compter sur ma parole. On va tous rester ici pour souffrir ensemble. Je vais changer son sourire en tristesse, très rapidement. Je vais vite mettre fin à cette hémorragie, avant qu'il ne soit tard. Allô? Bonjour grande sœur. Ça va? C'était pour te dire que mon fils Lanzo passera demain te remettre les 2 valises d'habits. Ah d'accord. On sera à la maison pour les récupérer. En tout cas, merci beaucoup. Allez, au revoir. Je t'en prie, grande sœur. Au revoir. Regardez-moi celle-là. Tu crois que quoi? Que moi, mes enfants vont porter les habits usés, pleins de sueur de ton fils? Ça, jamais. Toujours là, à se jouer les mères Teresa. Mais tu vas voir. Je vais prendre ces habits pour travailler là-dessus. Je vais les enterrer bien pour que ton fils ne sorte pas de ce pays. Bonjour fils. Bonjour maman. Bon, les 2 valises à remettre à ta tante Lisa sont au salon. Tu peux le lui renvoyer, dès que tu seras prêt. D'accord maman. Mais tante Lisa habite trop loin, et tu ne m'as pas encore donné l'argent pour mon transport. Désolé, je t'envoie tout de suite. Super, merci maman. Ah, c'est toi. Bonjour cousin. Bonjour cousine Alma. Maman n'est pas là, mais tu peux me remettre les valises.
Ah d'accord. Tiens ces 2 valises. D'accord, merci. Ton cousin est parti? Oui maman, il est parti. Ok. Va déposer ces 2 valises dans ma chambre. D'accord. Bon, il est minuit. Il n'y a personne. Je vais faire mes incantations sur ses vêtements. Voici. Je brûle ses habits, et j'enterre ses baskets que je tiens dans mes mains. Et je déclare que, le propriétaire de tout ceci, reste ici dans ce pays. Que ses pieds ne montent jamais dans un avion, ni lui-même, ne mette pied, sur une terre étrangère. Bon, c'est fait. On regarde et on attend. Moi je vais dormir. Mais qui crie comme ça? Vite. Je vais voir dans la chambre des enfants. Aïe, mais qu'y a-t-il? Alonso, que fais-tu à terre? Maman, je suis tombée du lit ce matin. Regarde, ma cheville est enflée. Aïe, mais pourquoi ta cheville s'enfle comme ça? Vite, allons, je vais t'emmener aux urgences. Car tout le pied est en train d'enfler. Pleure pas mon fils, on est presque arrivé. Madame, le docteur est maintenant prêt à vous recevoir. Vous pouvez suivre l'infirmière. Merci madame. Assois-toi bien dans le fauteuil roulant. Allons, je vais te pousser. Ton père dit qu'il est en route. Merci maman. Madame, après nos premiers tests, nous avons décidé de garder votre fils cette nuit, pour l'observer davantage. Mais docteur, de quoi souffre mon fils, au juste? Votre fils souffre d'une rare forme d'infection, qui malheureusement conduit la plupart du temps, à l'amputation du pied. Quoi? Amputation du pied? Mais mon fils est si jeune, et il a besoin de son pied, car il joue au ballon. Désolé, je vous comprends parfaitement. Mais l'infection est en train de prendre tout le pied. Et nous devons agir rapidement, avant qu'il ne soit trop tard, et que tout le corps soit infecté. Seigneur. Ah tiens, tu es là. Je suis venu, le plus vite que possible. Comment il va, et que disent les médecins? Ils disent que c'est une forme rare d'infection, qui mène à l'amputation du pied. Amputation de quoi? Jamais ils ne feront cela à mon fils. Au grand jamais. Bon, il dort. Tu peux rentrer à la maison te reposer. Moi je vais passer la nuit, ici avec lui. D'accord. Tu veux que je t'apporte quelque chose à manger? Non, j'ai pas trop l'appétit. Allez rentre. D'accord, je t'appelle dès que je rentre. D'accord. Seigneur, pardonne-nous nos péchés. Si c'est à cause des péchés de ses parents que mon fils Lanzo est actuellement couché à la clinique, souffrant de ce mal, je t'en supplie fais grâce à mon fils, et délivre-le de ce mal. Mais, si ce que mon fils traverse, n'est pas de toi Seigneur. Si cela vient de l'ennemi, alors je brise la main de l'homme fort ou la femme forte qui est derrière cela, et je déclare mon fils guéri. Je couvre mon fils et toute ma famille du sang de Jésus, et je déclare que toute arme forgée contre ma famille et moi est nulle et sans effet. Au nom puissant de Jésus. Amen. Lisa, Anatole. Mais que faites-vous ici? Qui vous a informé? Salut. C'est Lisa qui m'a informé ce matin. Et moi, c'est une connaissance, qui travaille dans cette clinique, qui m'a informé que mon neveu était interné ici. Alors nous sommes venus. Alors, que disent les docteurs? Pas grand changement. Les médecins comptent amputer le pied du petit, aujourd'hui. Quoi? C'est pas possible. Si, malheureusement. Mais vous pouvez rentrer à la maison, et on vous informera du progrès du petit, car la clinique ne permet pas les visites. D'accord. Dans ce cas, nous allons demander la route. Vraiment Yako, et du courage. Merci ma belle d'être venue nous soutenir. Je t'en prie. Ok. Je dois repartir au travail. D'accord. On se dit à bientôt. D'accord, et surtout,
Union de prière. Union de prière mon œil. Ce qui est fait, et rien ne peut changer cela. Maintenant, on sera tous au même niveau, dans cette famille. On verra qui viendra vous délivrer de tout ceci. Bonjour chérie. Je viens de déposer les enfants à l'école. Alors? Ah d'accord. Lanzo vient de se lever. Comme je t'ai mis au téléphone, les médecins prévoient amputer le pied aujourd'hui. Non, ce n'est pas possible. J'ai prié toute la nuit, ce n'est pas pour amputer le pied de mon fils. Ça, je refuse. Doucement. Tu risques de réveiller les autres patients. Bon, je suis là, si tu veux rentrer à la maison te reposer. D'accord. Je ne vais pas tarder. Je serai de retour avant l'heure prévue pour l'opération. D'accord. À tout à l'heure. Tiens, tu es là. Bonjour maman. Bonjour mon fils. Maman? Oui mon fils. Hier nuit, quand je dormais, j'ai vu une lumière forte, et un homme habillé en tout blanc est apparu. Ah bon? Tu as eu une visitation? Il m'a dit de me lever et de marcher, et que j'étais guéri. Il a dit qu'il a entendu les prières de ma mère. Alléluia. Alléluia. C'est déjà une bonne nouvelle. Regarde. Ton pied n'est plus enflé. Vite appelons les docteurs. Je ne comprends rien. C'était enflé tout à l'heure. C'est un miracle mon fils. Dieu est merveilleux. Docteur, voyez vous-même le pied. D'accord. Laissez-moi l'examiner. Comment vas-tu? Bien docteur. Bon. Laisse-moi examiner ton pied. Je ne comprends rien. Tout semble rétabli. Mais par précaution. Nous allons le garder pour quelques jours pour l'observer. Je vais faire appel à d'autres médecins. D'accord docteur. Merci mon beau d'être venu nous voir. Nouvelle? Je vous en prie. Notre fils est guéri, et il fallait que je passe le saluer. Lisa, elle par contre, ne se porte pas bien, et n'a pas pu venir avec moi. Mais le petit est où? Bonjour tonton Anatole. Ah, mais tu as bonne mine, mon fils. Je suis très content de te voir. Merci tonton. Tu es prêt pour ton voyage dans 2 semaines? Oui, je suis très prêt. Super. On viendra t'accompagner à l'aéroport. D'accord tonton. On rend gloire à Dieu, mon beau. Depuis sa sortie de la clinique, il se porte à merveille, comme s'il n'a jamais eu le mal. Tous les médecins en parlent. En tout cas, on rend gloire à Dieu pour ce miracle. Amen. Bon, il se fait tard, je vais chercher à rentrer. D'accord, merci pour la visite. Allons, je t'accompagne à la voiture. D'accord. Allez. Au revoir petite sœur. À bientôt. Bonsoir chers téléspectateurs. Comme annoncé en début d'émission, nous avons comme invité avec nous, ce soir, le jeune Lanzo. Vous le connaissez déjà car tout le monde en parle. Lanzo est avec nous, pour nous raconter son histoire, sa guérison et sa visitation. Bonsoir Lanzo. Bonsoir madame. Lanzo n'est pas venu seul ce soir. Il est accompagné de ses parents, qui viendront tout à l'heure sur le plateau nous parler de leur dilemme. Et aussi, 2 des médecins qui l'ont suivi, viendront, eux aussi tout nous expliquer. Quoi? Il passe à la télé? Mais pourquoi ma sœur ne nous a pas dit? Mon envoûtement n'a pas marché. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis nul. Nul. C'est pas possible. Je les ai rendus stars. La situation est pire qu'avant. Ma famille et moi allons partir d'ici. Je ne pourrai pas supporter cette humiliation. Dans Jean 10 verset 10 il est écrit, Satan est celui qui vient pour voler, égorger et détruire, et il utilisera des personnes et des situations pour vous causer des problèmes. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8 verset 28.